Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler des logiciels de mind mapping ou de carte mentale. Si vous voulez revoir la vidéo qui explique le mind mapping pour vous rafraîchir les idées, vous pouvez la retrouver dans la fiche qui est au-dessus de moi ou dans les liens de la description qui est en dessous de cette vidéo. Le premier logiciel de mind mapping est né il y a 25 ans. Depuis, plus d'une centaine de logiciels se sont développés. Mais pourquoi autant ? Le mind mapping peut répondre à tellement de problématiques différentes qu'il est difficile de développer un logiciel pour répondre à tous ces types de besoins. Individuel, collaboratif, gestion de projet, milieu éducatif, sans oublier la possibilité de travailler ou non à distance. Chaque éditeur a souvent fait le choix de développer un logiciel spécifique. De plus, certains éditeurs ont pris une définition assez large du mind mapping. Par conséquent, ce sont des logiciels plutôt de schématisation de pensée qui s'affranchissent des règles initiales du mind mapping. Attention, cela ne veut pas dire que ces logiciels sont inintéressants, bien au contraire. Mais dans notre grille de sélection, nous avons fait le choix de garder que les logiciels qui se tiennent aux règles de mind mapping. Comme il n'y a pas que un ou deux logiciels comme ce qui est le cas pour le traitement de texte, il va falloir réfléchir un peu à ses besoins sans oublier le critère du prix. Il est vrai qu'avant d'investir dans un logiciel, il est totalement normal de vouloir tester la méthode sur un outil gratuit avant de passer sur un logiciel payant. Voici notre grille de 3 critères clés pour vous guider dans votre réflexion. Pour commencer, le besoin. Est-ce que je veux réfléchir, c'est-à-dire organiser mes idées? Est-ce que je veux présenter avec? Voire même aller plus loin et l'utiliser dans la rédaction de mes rapports de stage et de mes mémoires. Ensuite, la technologie. Est-ce que je veux pouvoir utiliser mon logiciel sur une tablette ou un ordinateur? Est-ce que je veux pouvoir travailler offline ou dans le cloud? Et enfin, le prix. Est-ce que je suis prêt à investir un peu pour avoir des options plus intéressantes? Réglons tout de suite le problème du prix. Il existe des solutions totalement gratuites. Et en ce qui concerne les solutions payantes, il en existe sous forme d'abonnement à partir d'une dizaine d'euros par an et des solutions à prix unique plus performantes qui commencent autour de 100 euros, comme par exemple My Manager. Voici un tableau qui présente le panorama des principaux logiciels. Vous pouvez retrouver en téléchargement ce tableau dans un lien dans la fiche de description sous la vidéo. Voici quelques explications pour comprendre les 5 besoins. Réfléchir et organiser ses idées et ses connaissances. Ce logiciel offre une ergonomie simple qui permet de créer des cartes rapidement et facilement. Il permet de joindre des documents annexes, soit sous forme de pieds joints, soit à travers des liens hypertextes externes ou même internes à votre disque dur. Présenter. Faire des présentations ou des exposés avec des outils de mind mapping. C'est totalement possible et c'est de plus en plus apprécié par les professeurs. Attention, présenter en mind mapping est totalement différent que de présenter en PowerPoint. Cela requiert de la formation, un peu d'entraînement, mais le résultat est bluffant et les bonnes notes sont au rendez-vous. Rédiger. Il paraît que faire un plan avant de rédiger, c'est bien. Le problème, c'est que pas mal d'élèves et d'étudiants ne sont pas formés à faire des bons plans et n'ont surtout pas le bon outil pour le faire. Bonne nouvelle, certains logiciels de mind mapping permettent de répondre à ces deux besoins. Faire un plan et rédiger, puis exporter dans un logiciel de traitement de texte. Cependant, il faut vous équiper d'un logiciel payant équipé de ces options. Gestion de projet, cela s'adresse plutôt à des lycéens et des étudiants qui ont besoin de mener des projets collectifs. Certains logiciels proposent des options très visuelles pour aider un groupe à savoir qui fait quoi et quand et de suivre l'avancement et les retards de toutes les tâches du projet. Travailler ensemble. On pense ici aux logiciels qui permettent de travailler en temps réel sur une même carte. Voici quelques conseils selon les situations les plus fréquentes que nous avons rencontrées. Vous avez un enfant en primaire où vous voulez un logiciel de mind mapping très graphique pour reproduire le plaisir du dessin à la main. À ce moment-là, vous pouvez vous tourner vers eMindMap. Vous êtes collégien, lycéen ou étudiant et vous voulez démarrer avec une solution gratuite, soit sur tablette ou sur ordinateur, juste pour organiser vos idées. À ce moment-là, vous devez vous pencher vers XMindZen ou Mindomo. Vous avez seulement une tablette, l'application la plus téléchargée aujourd'hui est SimpleMind, disponible sous Android et iOS. Pour les utilisateurs d'iOS, je vous recommande de tester la solution iThoughts. Vous êtes lycéen ou étudiant et avez besoin de rédiger vos rapports, un bilan ou un mémoire. À ce moment-là, il faudra vous diriger vers des solutions comme MindManager ou MindView
qui ont une fonctionnalité de zone note éditable et permettant ensuite d'exporter votre carte dans un logiciel de traitement de texte. Vous êtes enseignant et vous voulez à la fois préparer, présenter et partager vos cartes, je vous conseille de regarder Mindomo et leurs fonctionnalités éducatives ou d'aller sur My Manager et d'utiliser l'exportation de cartes interactives et publiables sur le web. La bonne nouvelle, c'est que tous les logiciels possèdent une version gratuite, voire une version d'essai permettant de tester toutes les fonctionnalités avant de vous décider. Je vous invite à consulter le billet de blog qui accompagne cette vidéo, dans lequel vous retrouverez aussi le tableau que nous avons vu au cours de cette vidéo. Pour en savoir davantage et rester en contact avec nous, retrouvez-nous sur lookschool.fr. C'est cool avec Lookschool.